Annie, bonjour, directrice de la SPA de Montpellier Méditerranée Métropole. SOS Adoption. Alors j'ai envie de dire, on fait un petit point parce que c'était important de faire ce petit point-là au niveau des adoptions, des abandons. C'est quoi? C'est alerte rouge en ce moment? Alors, c'est vraiment une alerte, je dirais, écarlate. On a eu pas mal d'abandons post-Covid. Donc, on a eu beaucoup d'abandons jusqu'au mois d'avril, qu'on n'avait pas les autres années. Et là, on a aussi les abandons d'été. Donc, tu vois, les deux choses qui se percutent, c'est explosif. Donc, on n'a plus du tout de place. Donc là, c'est pour ça qu'on fait cette alerte écarlate pour les adoptions et bien sûr aussi pour nous aider parce que vu le nombre d'animaux qu'on a, eh bien voilà, ça coûte très cher de les soigner, de les entretenir et on ne veut pas les laisser au bord de la route, tu t'en doutes, et donc c'est compliqué, très compliqué. Ça représente environ combien d'animaux entre le chien et les chats? Ah, écoute, en bouche à nourrir, c'est presque 500 animaux, hein, ce qui est énorme. Ah ouais, c'est On énorme. a On a énormément, si tu veux, de petits animaux, donc qui sont des animaux qui sont fragiles, hein, tout ce qui est petits chatons, chiots. Et on a aussi des accidents de la voie publique. On a énormément d'accidents de la voie publique, donc des animaux qui ont été abandonnés sur le bord des routes et qui se font renverser par une voiture, chats et chiens. Donc c'est très lourd, hein, au niveau gestion. Et heureusement, tous les vétérinaires sont à fond avec nous, donc on arrive à faire des miracles au niveau des opérations et tout ça. Mais bon, déjà, ça coûte très cher. On a besoin de place et on a donc besoin que d'autres animaux partent pour laisser la place à ceux qui arrivent. Et les adoptions, c'est vraiment primordial. Alors, je sais que c'est une période où les gens décidaient de partir en vacances et tout ça, mais ceux qui voulaient adopter un animal, ben voilà, de penser à la SPA de Montpellier, de venir les voir, et je suis sûre qu'ils trouveront leur bonheur. Et il y a aussi ces grosses chaleurs qui arrivent avec bien sûr des conseils à donner aux propriétaires d'animaux, comme ne pas laisser son chien en plein soleil sur un balcon ou à l'intérieur de sa voiture. Alors là, tu pointes quelque chose de terrible. En plus, on a ce qu'on appelle les affaires de maltraitance, où effectivement, on a plein de chiens qui sont laissés sur les balcons en plein soleil. Donc, on est obligé de faire des ouvertures de portes avec la police et tout ça. Enfin, bon, voilà. Donc, évidemment, avec ces fortes chaleurs, donc déjà, vous imaginez dans un refuge que ça représente, et nous, on y fait très attention, on les mouille. Il faut les humidifier, ces chiens, au niveau des pattes et au niveau du corps. Et évidemment, ne pas laisser un chien dans une voiture, ça c'est plus qu'une évidence. Et surtout, de ne pas les laisser sur les balcons parce qu'il fait entre 35 et 40 et c'est irrespirable pour nous. Et donc, il faut savoir que les animaux respirent par les pattes. Donc, c'est encore pire pour eux que pour les humains. Et quand on promène son chien sur l'asphalte, il faut savoir que les pattes peuvent brûler à cette température aussi. Faire très attention à ça. Alors, les abandons que tu ressens en ce moment, c'est des abandons, on va dire, de local, ou c'est aussi des touristes qui partent en vacances, qui abandonnent sur place leurs chiens ou leurs chats? Alors, on a des animaux qui rentrent en fourrière, donc les animaux trouvés errants, qui viennent de Lille, Tourcoing, la Bretagne. Donc, c'est quand même bizarre qu'ils se retrouvent là. Alors, effectivement, tu as raison, on peut penser qu'effectivement, ce sont peut-être des touristes qui avaient leurs animaux ou qui les ont perdus, tout simplement, hein. Et donc, on a beaucoup de mal à les retrouver parce que souvent, si tu veux, les coordonnées sur l'ICAD ne sont pas bonnes. Donc, les téléphones ne sont pas bons, donc on n'arrive pas à retrouver. Alors, quelquefois, on a la semaine dernière, on a quelqu'un qui était en camping-car qui, effectivement, est venu récupérer son chien. Après, des abandons de touristes, je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Je pense que c'est surtout des chiens qui s'échappent de camping-car ou de l'endroit où ils sont en location. Ouais. Et c'est vrai qu'on a aussi ce nombre-là, qui est quand même un nombre, bon, pas très important par rapport aux abandons locaux, hein, mais on en a quand même. Et alors, je suppose, la SPA c'est ouverte tous les jours, sauf pour le 14 juillet où, bien sûr, Voilà. vous êtes fermé. Les gens peuvent venir voir, parce qu'on précise, si les gens viennent à la SPA, c'est pas non plus un spectacle, hein, c'est pas un zoo où on vient voir des animaux. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir l'intention. Et le site de la SPA d'ailleurs est très bien fait parce que les gens peuvent aller sur le site, choisir le chien, imprimer la fiche, c'est très important, et venir à la SPA avec la fiche du chien qui voudrait adopter. Parce qu'on n'adopte pas comme ça non plus. Bon, écoute, je t'embauche, hein, c'est parfait ce que tu as dit. Tu as fait ça, parce qu'en plus, on essaye, les personnes qui s'occupent du site, hein, donc je tiens aussi à les remercier
Simone, Marie-France, Bénédicte, et ils se reconnaîtront dans tout ça. Ils font un travail extraordinaire parce qu'effectivement, on essaye justement de les prendre en photo, de donner leur caractère, leur tout ça, pour que les chats, les chiens, de manière à ce que déjà les gens puissent faire ce qu'on appelle un pré-tri. Après, suivant leurs conditions et d'hébergement et des conditions de famille, c'est vrai que quelquefois, c'est pas toujours l'animal qu'ils ont choisi qui vont partir avec. Mais il y a déjà un tri qui est fait, ça nous aide quand même. Et ça aide aussi la personne à réfléchir aussi à la manière dont elle va aborder les choses vis-à-vis de cette adoption. Et évidemment, on est ouvert donc 7 jours sur 7, sauf le 14 juillet, les jours fériés. Et je rappelle que le 14 juillet et le 13 juillet au soir, il y a des feux d'artifice. Et que toujours, le 14 juillet, nous réceptionnons énormément d'animaux, parce qu'évidemment, les chiens ont très peur des feux d'artifice, donc je le répète. Je dirais 8 chiens sur 10 ont peur des feux d'artifice. Et les gens, ils ne font pas attention, ils les laissent souvent dans leur jardin. Et là, l'animal s'enfuit. Donc, on a énormément de chiens dans la nuit du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet. Donc, je fais un petit rappel de ça. Je me permets sur l'antenne pour dire aux gens, enfermez vos chiens, parce que c'est beaucoup mieux pour eux et ils ont très peur des feux d'artifice. Et oui, mais c'est très important ça, parce que forcément, à l'issue du feu d'artifice, eh ben voilà, le pétard qu'il fallait pas, et on retrouve plus son chien. Et ça, c'est un petit peu compliqué. On rappelle aussi que la SPA, tu organises beaucoup de manifestations diverses et variées, justement par rapport à l'adoption, mais aussi, tu l'as précisé, pour des collectes de fonds. Vous avez besoin d'argent pour fonctionner, plus de chiens, plus de frais, plus de nourriture, et aussi un grand merci à tous ces bénévoles qui t'entourent aussi. Alors on a eu la chance immense d'avoir beaucoup de bénévoles qui sont des amoureux des animaux et qui viennent, tu vois, maintenant on a ouvert le matin pour qu'ils puissent aller les promener, entre guillemets, à la fraîche, enfin disons moins chaud, et ils sont vraiment là, présents, et ça c'est extraordinaire. C'est grâce à eux, que ce soit les chiens et les chats, eh ben ils essayent que cette période où ils sont chez nous soit la plus heureuse possible. Même s'ils ont à manger, à boire, ils sont aussi choyés, ils sont caressés. Et pour nous, c'est très important. Et nos animaux sont bien dans leurs pattes et dans leur tête. Annie, de toi à moi, lorsqu'on est directrice de la SPA, et toi, tu n'es pas nouvelle, hein, ça fait longtemps que tu fais ça, est-ce qu'on a encore aujourd'hui, en 2022, des fois un petit peu larme à l'œil quand on voit ce qui se passe? Oui, alors là, je dois t'avouer que cette année, particulièrement, parce que quand je vois le nombre d'animaux qu'on rentre, je me dis, mais ça sert à quoi toutes ces années où on a effectivement fait en sorte qu'il y ait moins d'abandon, on a fait des vidéos, on a parlé aux gens, on a parlé de tout ça. Et tu vois, après ce post-confinement, on a l'impression que les gens, ils n'ont pas encore réfléchi et qu'ils prennent encore l'animal comme un objet, qu'ils jettent un peu comme si ils jetaient la baguette de pain rassis. Et sans un regard, sans rien. Et ça, je m'y habituerai jamais. Et j'ai toujours la larme à l'œil par rapport à ça. Et cette situation me désole énormément. Énormément. Et alors justement, on parle des chiens, mais il y a aussi les chats. Alors quand on dit adopter, c'est pour les deux, hein, je précise. Est-ce que aussi la SPA, maintenant, j'ai entendu dire qu'il y avait ces nouveaux animaux de compagnie. Est-ce que vous en avez déjà rencontré? Vous en avez des fois? Alors, la grande mode, c'est l'abandon des lapins, par exemple. Tu vois, on se retrouve des fois avec peut-être 10 lapins abandonnés dans la semaine. Les gens prennent des lapins, ils n'en veulent plus. Là, on a un you-you, tu vois, qui a été trouvé. Il n'a pas été réclamé, un you-you du Sénégal. Voilà, oui, je sais pas, cette mode d'abandonner des animaux qu'on prend, que ce soit des lapins, des furets, des cochons d'Inde. On a malheureusement, oui, ça aussi. Donc nous, on les garde pas parce qu'on n'a pas les structures pour les garder. Et les associations qui s'en occupent, ils sont hyper débordés. Il n'y en a jamais eu autant. Et là, les lapins, on est dans une situation extrêmement délicate parce que les gens les abandonnent à tour de bras. Comme ils abandonnent maintenant les chiens et les chats. Eh oui, on essaiera, merci Annie, on essaiera de refaire un petit point si tu veux bien au mois d'août, et puis pourquoi pas d'organiser quelque chose, puisque je sais que Brigitte elle a beaucoup d'idées dans ce domaine-là, donc on verra ça. Oui, on peut. Brigitte. Voilà, on verra ça bien sûr avec toi. En tout cas, on te remercie. Le dernier mot, le mot de la fin pour toi à adresser à nos spectateurs qui nous regardent et qui sont assidus, je le précise. Le mot de la fin, c'est qu'un animal, c'est un être vivant, et qu'il faut le considérer comme un membre de sa famille. Et quand on l'abandonne, ses yeux pleurent
et son âme pleure aussi, parce que ces animaux, ils ont une âme et ils souffrent. Et ça, il faut vraiment qu'en France, ça cesse, parce que c'est vraiment trop dur de les voir souffrir comme ça. Ces animaux qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'aimer les humains. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Et j'ai envie de dire bonne fête nationale. Et puis reposez-vous bien parce que vous allez tous en avoir bien besoin. Merci beaucoup, Annie. Merci.